Bienvenue à tous. Alors vous êtes dans la vidéo sur Linker ou Rendez-vous, vous avez eu le privilège de l'avoir, de le recevoir. Donc, laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer ou vous montrer plus précisément les faits. On va utiliser un paquet de 52 cartes, toutes différentes, hein, ça ressemble un peu à Camel, mais ne vous inquiétez pas. On va utiliser une carte, alors évidemment ce qu'on pourrait faire c'est la faire choisir. Je reviendrai un peu plus tard dans les explications comment on pourrait la faire choisir, etc. Pour l'instant je vais l'utiliser, ça va être une carte vierge. Sur le dos on va dessiner plus précisément deux cœurs. D'accord? Ces deux cœurs vont représenter les deux amoureux. Évidemment, si quelqu'un était en face de moi, il pourrait signer la carte. Vu que je n'ai personne en face de moi, je ne la ferai pas signer. Mais elle peut être signée, important, donc si vous voulez la donner à un proche, à quelqu'un à qui vous voulez faire plaisir, c'est toujours un super cadeau. Donc j'ai dessiné deux cœurs, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre ces cœurs et de les... Allez, je vais pas vous gâcher la surprise, regardez. Je sais pas si vous pouvez vous apercevoir, mais là, les cœurs se rapprochent. On peut aller plus loin encore, on peut les faire fusionner. C'est pas joli ça? Et ce qu'il y a le plus intéressant, c'est que c'est toujours la carte signée. Et si elle est signée, ça veut dire que elle peut être donnée à l'examen. Donc voilà, c'est l'effet de base de Linker, j'espère qu'il vous a plu. Et tout de suite dans les explications pour qu'on voit comment ça marche. Phrase pas très française, mais ça devrait faire. Bienvenue à tous dans la vidéo, dans la partie explication de Linker Rendez-vous. Alors, j'espère que vous avez reçu votre gimmick dans de bonnes conditions. Je l'ai mis en lettres parce que ça pouvait aller plus vite et c'était moins cher, de toute façon. Et j'espère que ça ira plus vite parce que sinon j'ai un peu fait ça pour rien. Et j'ai un peu protégé le gimmick et cette petite affichette que vous avez reçue. Donc ça c'est la version 1.0 parce qu'il n'y a pas le tiret du rendez-vous. C'est une version exclusive, il n'y a que 3 personnes qui vont l'avoir, donc attention. Donc voilà, que dire de plus? Oui, j'espère que votre gimmick est bien arrivé sans pas être mouillé, tout ce qui est humide par les conditions de transport. Si jamais il a été détérioré, faites-le moi savoir. Voilà le gimmick que vous recevez. C'est une double dos. Et en fait, le fonctionnement est assez simple, la fabrication un peu moins. Chaque carte peut prendre 15-20 minutes à fabriquer, en tout et pour tout. La partie la plus embêtante est quand il faut coller ce cœur là sur le fil. Donc déjà je vais vous expliquer le fonctionnement. Ici nous avons un fil qui passe sur la carte, un fil de nylon qui fait une boucle, d'accord. Et ici nous avons un petit bitonio que j'ai moi-même installé et un cœur que j'ai découpé dans une autre carte que j'ai colorié et que j'ai découpé l'intérieur. Donc c'est un cœur, hop, voilà, vous pouvez voir, collé sur le fil. Le fonctionnement est très simple. Vous tenez la carte, les 3 derniers doigts sur la tranche inférieure, le pouce sur la tranche supérieure, et l'index va venir actionner le mécanisme. Alors, pour les gauchers, alors je vais arrêter de toucher le fil de la webcam, parce que c'est vrai que ça l'a fait un peu basculer, vous devez avoir le mal de mer, j'en suis désolé. On va essayer de modifier ça, voilà, parce que sinon, je vais pas vous rendre malade, moi, c'est pas dans mon but. On va essayer de raligner le tapis, on devrait être bon. Donc, ce gimmick, le fonctionnement, comme je disais, est très simple. 3 doigts en bas, le pouce en haut et l'index qui actionne le gimmick. Comment on fait si on est gaucher? Alors si on est gaucher, on peut le faire à l'envers, c'est pas très joli. J'ai oublié de demander si vous étiez gaucher ou droitier pour adapter le gimmick à vos besoins. Si on est gaucher, avec le gimmick que vous avez reçu normalement, vous pouvez le faire en main droite, il n'y a pas de problème. Vous avez juste gaucher. Alors si vous êtes gaucher, vous tenez le paquet en main droite. Alors moi c'est vrai que parce que j'ai l'habitude de tenir le paquet en main gauche, en main droite ça doit être comme ça. Je sais pas, hein, je crois que les gauchers tiennent le paquet en main droite. Donc ce que vous faites, ouais, voilà. Vous tournez le paquet, je vais revenir dans l'explication de la routine plutôt sur le fait de comment montrer la carte. Mais pour les gauchers, normalement ça va être la même chose que pour les droitiers. Et en fait, vous allez mettre votre ongle en dessous le petit bitonio, juste le bout de votre ongle, qui va permettre de faire bouger le fil. D'accord? Donc ce petit bitonio ici va bouger, en même temps va faire bouger la boucle de fil. C'est très ingénieux, c'est pas de moi, hein, je vous rassure. Mais c'est franchement pas mal. On est d'accord?
Voilà. Je regardais juste un truc, mais ça a l'air d'être bon. Donc le petit bitonio est plus ou moins camouflé dedans. Vous pouvez le cacher avec votre pouce, hein, vous inquiétez pas. Même quand le gimmick est sur le jeu, cachez avec votre pouce, ou alors quand vous étalez les cartes, vous pouvez le cacher, c'est pas un problème. Si le gimmick n'est pas vraiment aligné parfaitement, là vous voyez, c'est juste histoire de dire, il y a un bout de carte dessus. Voilà, donc tout simplement, vous allez pousser le bitonio. Le bitonio, je ne sais même pas si ça existe comme mot, mais c'est pas grave. Vous allez pousser le bitonio, hop, qui va avoir pour action de faire bouger le fil, et donc de faire bouger le cœur, qui va venir fusionner avec l'autre. Donc c'est vraiment un tour qui peut se faire d'assez près. Bon, faut pas être là avec le spectateur pour voir pour qu'il voit le fil, mais là, je suis à bout de bras, et je vois pas. Vraiment, si je savais pas qui a le fil, je le verrais pas. Faites le test chez vous, et dites-moi comment ça se passe. Normalement, les gens ne sont pas dit, ah tiens, mais oui, c'est comme toutes les cartes que j'ai, il y a un fil de nylon avec un bitonio et une espèce de cœur découpé dessus. Non, non. Par contre, faites attention à l'éclairage, parce que l'éclairage peut facilement faire trahir, voilà, ici, faire trahir le relief du cœur. Donc faites attention, évitez de le mettre en plein éclairage, comme ici, avec l'espèce de reflet. C'est mieux pour dissimuler le gimmick. Donc maintenant que vous avez vu comment le gimmick fonctionnait et quoi c'était, cette phrase n'existe pas, et ce qu'était le gimmick, vous aurez besoin d'une carte quelconque sur laquelle vous allez dessiner le stade final, en fait, quand les cœurs sont fusionnés. J'ai pris l'initiative de pas vous la fournir parce que je ne savais pas si vous vouliez que les cœurs se fusionnent ici, enfin, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, même complètement enchevêtré. D'ailleurs, ça peut être un joli effet. Mais bon, ça laisse libre cours à votre imagination. Donc voilà, j'ai fait exprès de ne pas vous la fournir, comme ça vous allez vous dessiner les cœurs dans l'état que vous voulez, et donc ça permettra d'avoir une présentation assez personnelle. Routine de base, nous avons donc le gimmick et la carte dessinée, et ici on va prendre un 7 et un 8, préférence noire, comme le 7 et le 8 de trèfle. Je vais expliquer pour la première routine pourquoi je fais ça. Parce que je vais avoir besoin de flasher le dos du 9. Et ce que je vais faire donc pour le flasher, pour montrer qu'il n'y a rien derrière en fait, je vais prendre un break sous la première carte et faire une levée double. Ici j'ai le 8 et le 9, on est d'accord, hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais montrer comme 2. Sauf que si j'avais pris ici, hop, on va faire comme ça, ouais. Si j'avais pris un valet et un 4, alors voilà, vous voyez qu'il n'y a rien derrière la carte. Ici c'est un 4, évidemment. Oh tiens, ça a changé en valet. Non, c'est vraiment, à moi ça peut être un autre effet, mais bon, moi je le présente pas comme ça. Donc essayez de mettre deux cartes assez similaires pour éviter que les spectateurs noticent, j'ai les mots en anglais, excusez-moi, se doutent du changement de carte. Donc voilà, vous flashez les deux cœurs, c'est la méthode pour flasher, c'est le dos de cette carte. La routine, vous commencez avec les cœurs séparés, bitonio, enfin face en bas, bitonio vers le spectateur, et vous êtes prêts. Les cœurs, vous les mettez, si vous les mettez de ce côté-là, je vous conseille de les mettre vers vous, d'accord? Donc bitonio vers les gens, et cœur vers vous, d'accord? Ça va être plus simple. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc comme je vous ai dit, break, vous dites que vous allez utiliser une carte, vous flashez le dos, vous montrez qu'il n'y a rien derrière. À ce point-là, vous pouvez la faire signer ou vous pouvez la faire signer après, mais bon, c'est mieux de la faire signer maintenant. Vous en prenez comme qu'une, enfin vous prenez juste le 9 de trèfle, de cœur. Oula, je suis fatigué moi, il va falloir que j'aille me reposer. Bref. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez rotationner, faire une rotation du poignet. Alors, avec les doigts, ça peut aider. Vous allez prendre le jeu et hop, et vous allez faire avec votre poignet ce mouvement-là, d'accord? Donc ça peut être fait avec le doigt derrière aussi, comme ceci. Moi, je préfère le faire vraiment naturellement. Hop, ici, et on me pose la carte dessus. Donc vous avez la carte en dessous, vous la prenez en main droite, rotation, et vous vous appuyez avec votre pouce pour la remettre dessus. Ça permet de minimiser le temps pendant lequel la carte du dessus est visible, et donc de minimiser le fait que les spectateurs voient ce petit bitonio, même si je rappelle que ce n'est pas un problème. Donc la carte est signée, break sous la carte gimmick, et vous en retournez comme une. Alors, évidemment, si vous la retournez comme une ici, ils vont voir les cœurs, pardon. Ce que vous voulez pas. Donc, on va utiliser un petit stratagème, break, lever double, et en même temps que vous allez retourner la carte, vous allez ramener le jeu vers vous comme ça. Mais oui, c'est un mélange de comme ceci et comme cela. Comme ça. Alors, comme ça, vous allez faire... oh, je suis désolé, je suis un peu fatigué, je dois vous l'avouer, mais les vacances sont dans bientôt, donc on tient coup.
vous retournez la carte et en même temps vous la retournez vers vous. Donc ça va empêcher les spectateurs de voir le dos. Tout simplement, comme ceci. Le jeu fait écran. Hop. Hop. Entraînez-vous devant le miroir, vous verrez que c'est assez simple. Hop. Et ici, donc, vous êtes en face de vos deux cœurs. Vous faites semblant de les dessiner, parce que vous ne les dessinez, vous les dessinez pas. Hein, évitez de remettre des coups partout, parce que ça va plus dégoulacer que l'autre chose. J'ai évité de dire dégueulasser, parce que c'est un gros mot péchu. Voilà, donc vous faites semblant de dessiner vos cœurs. Vous soufflez. Et à ce moment-là, c'est assez montrable. J'ai envie de dire que le spectateur va pas voir le fil. On est d'accord, n'ayez pas peur. Montrez-le à plusieurs amis avant de le présenter en public. On ne verra pas. D'accord? Entraînez-vous d'abord, mais on ne verra pas. Donc là, vous pouvez montrer très simplement le jeu et la première carte. Et ce que vous allez faire, parce que si vous faites ça, oh tiens, bizarrement, il y a deux cœurs liés en dessous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre, on va prendre un break et avec les doigts, on va venir en dessous et en même temps de la sortir, on va faire une rotation encore du poignet pour éviter de flasher ces deux cœurs. Donc ça se passe généralement comme ça. D'accord? Donc en même temps, vous allez reprendre la carte en position, la carte gimmick en position, on va faire bouger le cœur, et le jeu va être tenu face en bas. Je recommence. Hop. D'accord? Hop. Ou alors vous pouvez même, au lieu de faire un break, la pousser, la prendre et hop. L'important est de ne pas montrer ces cœurs là. On est d'accord? Vous prenez la carte gimmick et hop. Vous vous mettez en position bougeage de cœur. Vous faites votre effet, pardon. Vous gardez un visuel par rapport au gimmick. Quand vous voyez que les cœurs sont en position comme cela, vous arrêtez évidemment pour qu'il y ait une ressemblance entre celle-là et l'autre. Tac, 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 tac. Donc est-ce qu'il faut bouger la carte quand on fait l'animation? Pas obligatoirement, vous pouvez juste souffler dessus. Alors attendez, laissez-moi faire. Et juste par le vent, les cœurs vont se rapprocher et fusionner. C'est beau l'amour. Bref. Donc vous avez les deux cœurs. Maintenant, l'utilité, pourquoi avoir mis les cœurs en bas vers vous? C'est pour que quand vous allez revenir poser la carte gimmick sur le jeu, vous allez être plus apte à flasher la partie supérieure que la partie inférieure. Donc ça va minimiser encore une fois que les spectateurs voient ces deux cœurs. Prenez la carte et vous la mettez, elle fait écran en fait. Vous la mettez hop et elle fait écran et vous venez la poser sur le jeu. Entraînez-vous devant un miroir pour éviter qu'on remarque et hop, ça devrait le faire passer comme sur des roulettes. Évidemment, avant cela, vous avez pris un break de la carte du dessus. Écran, on ne montre pas la deuxième. Levé double, le 9 est revenu sur le paquet. Et on peut la donner à l'examen. Même si c'est pas dans le même sens, on est d'accord? Ici, les cœurs sont en haut, sur la carte gimmick. Et ici, les cœurs sont en bas. Ce que vous faites, c'est que même si vous la retournez, et puis vous dites, voilà, hop, c'est votre carte, elle a été signée, et je vous la donne en souvenir. C'est un très joli cadeau, et les gens vont s'amuser à la secouer pour faire bouger les cœurs, ce qui est assez marrant, évidemment. On aime bien tromper les gens, mais aussi les surprendre, et là, les faire rêver avec cette petite routine que j'espère vous allez aimer. Ça fait beaucoup d'aimer, et je parle très doucement pour donner un petit caractère romantique à cette phrase. On y va. Allez, on y va. Donc, tout simplement, cette carte gimmick, pour la resetter, pour recommencer l'effet, ce que je fais généralement, c'est que je la lève un peu, je pousse le bouton et je reset. D'accord? Ça me remet le cœur en place. On peut pas vraiment la pousser. Oh, si on pourrait. Donc là, vous voyez qu'on peut la pousser. Ouais. Hop, voilà. Excusez-moi, le petit bout le petit bitonio, c'est enlevé. Hop. Pas de problème. MacGyver à la rescousse, et là, oh tiens, ça en marche. Voilà. Donc voilà, s'il y a des problèmes comme cela, n'hésitez pas à m'appeler. Généralement, ce sera pas grave. Et s'il y a vraiment des gros problèmes, on verra ensemble comment on peut résoudre le petit souci. Donc voilà, vous pouvez la resetter sur le jeu. Je le ferai pas. Moi, je lève toujours la carte pour éviter qu'il y ait toutes sortes de problèmes. C'est mon avis. Après, c'est peut-être le vôtre, peut-être pas, vous verrez. Donc la carte, quand elle est setup, quand vous avez fini l'effet, le bitonio se trouve à peu près au milieu. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez soulever un petit peu. Et hop, la resetter. Alors je dis resetter, mais la remettre en place pour refaire un tour de nouveau, le même tour de nouveau. C'est plus joli en anglais. Hein. Donc vous êtes reset, prêt à faire pour une autre table, tant que vous avez une autre carte préparée, ou même vous pouvez
petite astuce, vous pouvez faire choisir n'importe quelle carte, et là, en fait, quand vous allez la placer, vous pouvez vraiment faire choisir n'importe quelle carte. Oh tiens, une signature. Hop, par exemple le roi. Ici, quand vous allez la mettre au-dessus, ce que vous allez faire, vous allez retourner, vous pouvez montrer, et là vous allez essayer de dessiner les mêmes cœurs qu'ici. C'est plus tendu, plus dur, parce que il y aura peut-être pas la même ressemblance entre les deux cœurs fusionnés et le cœur que vous avez dessiné, donc vaut mieux avoir une carte préparée, mais on n'exclut pas le fait qu'on puisse le faire avec une carte à l'impromptu, une carte librement choisie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi faire choisir la carte ici. Le forçage, évidemment parce qu'il y a un forçage de la carte, est très simple, c'est un forçage hindou. Donc on va faire un forçage hindou, carte avec les cœurs liés en dessous, on mélange, hop, on arrête de mélanger, on monte la carte, on peut même poser le jeu ici, donc vous êtes arrêté sur 9 de cœur. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner 2 cœurs, toujours la même chose, break, double, on flash le dos, hop, et là vous allez la poser sur la table ou vous l'allez garder dans la main, et du fait du bitonio, du petit bouton, ça va créer un break naturel dans le jeu, qui va être évidemment camouflé par la position de vos mains, mais ce qui va aussi permettre de couper très facilement sur la carte gimmick, hop, bon évidemment faut pas la montrer, mais là, vous voyez, j'ai coupé sur la carte gimmick. On recommence, ça coupe très naturellement. Donc je vais vous faire en plusieurs coupes comme cela, vous pouvez très facilement retrouver la carte gimmick, voilà j'y suis. Quand j'ai retrouvé la carte gimmick, toujours le même effet, on ne monte pas le dos, hop, on vient vers soi, on fait semblant de dessiner au cœur, rotation du poignet pour éviter de flasher la dernière carte, on fait bouger le cœur, on fusionne jusqu'à l'endroit qu'on veut, break de la première, on vient faire écran, lever double, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vous pouvez donner la carte au spectateur. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai donné un maximum d'informations. Hop, tiens, je vais me reset au cas où j'ai besoin de le refaire. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu déjà, j'espère que le tour vous a plu, et n'hésitez pas à en parler à vos amis, parce que généralement quand quelque chose est bon, je vois pas pourquoi on se priverait d'en parler, et si des gens ont des requêtes spéciales, je peux me débrouiller pour leur fournir un gimmick. Bon, il y aura une petite comment dire, un petit coût financier pour l'envoi, la fabrication, et évidemment, moi je fabrique ces cartes sur mon temps, donc voilà, c'est comme tout se paye, mais bon, je vais pas, comme peut vous le dire quelqu'un à qui j'ai vendu le tour, c'est pas excessif, surtout pour les faits, vous avez une belle routine, vous savez que vous allez pouvoir l'utiliser, donc je pense que je serai pas excessif au niveau des prix, et voilà. Mais vous inquiétez pas, mon but c'est pas de faire de l'argent, c'est pas de le vendre non plus, c'est juste vraiment s'il y a des gens qui voudraient avoir cette routine, et qui vous connaissent, faites-leur en part. Je pourrais fabriquer des cartes pour eux sur mesure avec des cœurs ou autres d'après leurs envies. Voilà, j'espère que cette explication vous a plu, j'espère que le gimmick vous a plu. A très bientôt, et si vous avez n'importe quel problème, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail dlf.alexis@gmail.com ou sur le Facebook de Magitest, j'y répondrai avec grand plaisir. A très bientôt, et beaucoup de magie dans votre vie.